Ça veut dire que l'appel de Dieu ne dépend, en fait, il n'y a rien que tu peux faire qui va influencer l'appel de Dieu. Parfois, tu te sens loin de Dieu et tu culpabilises, tu te dis, ah, moi je suis là, je suis plus digne, j'ai trop péché, je suis trop resté loin de Dieu. Alors qu'avant même que tu saches que c'est le péché qui t'avait déjà appelé. Ça veut dire qu'il savait tout ce que tu ferais. Il savait que tu pécherais, il savait que des fois tu lui désobéirais. Il savait que ta marche ne serait pas tout le temps droite, mais il t'a quand même appelé. L'appel de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. L'appel de Dieu ne dépend pas de combien de fois tu pêches, combien de fois tu pries, combien de fois tu jeûnes. Malgré tout, Dieu t'appelle toujours. Et si tu pensais que tu avais trop péché, si tu pensais que tu étais resté trop loin de Dieu, ou que parce que tu ne pries pas assez, que Dieu ne peut pas t'utiliser, sache que Dieu peut toujours t'utiliser. Toujours, 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 toujours. Peu importe ce que tu as fait. Dieu peut toujours t'utiliser. Je me rappelle, au début de ma conversion, je lisais un peu la Bible, je lisais, je la prenais vraiment comme un enfant. Et puis, un jour, j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, il s'était fait une entorse à la cheville. Moi, la Bible, je ne la connaissais même pas bien. Il s'est fait une entorse à la cheville, et puis il me dit, voilà, il me raconte que j'ai fait une entorse, etc. Moi, j'ai dit, ah, mais moi, j'ai lu la Bible, et je sais qu'il y a un Dieu qui guérit. Je sais que Dieu est capable de te guérir. À cette époque-là, je priais, je crois, tous les 2 jours. J'ai dit, je sais qu'il y a un Dieu qui peut te guérir. Et puis, j'ai dit, écoute, moi, je vais prier pour toi, et mon Dieu va te guérir. Dieu ne m'a rien dit. Il dit, je vais prier pour toi, Dieu va te guérir. Et puis, franchement, si Dieu me guérit, c'est vraiment une preuve pour moi que Dieu existe. J'ai dit, ok. Et puis, je suis parti dans ma chambre, j'ai commencé à prier, je ne savais même pas prier. J'ai dit, Seigneur, guéris-le, 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 guéris-le. Les jours passent, toujours une entorse à la cheville. Et puis, je parle à Dieu, je dis, mais pourquoi il ne guérit pas? Et je relis la Bible, je relis, et je tombe sur le verset où Jésus dit, lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai lu le verset à la lettre. J'ai dit donc, si je crois qu'il est guéri, il va guérir. Donc j'ai pris le verset comme un enfant. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu l'as guéri. Il a encore son entorse à la cheville, mais merci parce que tu l'as guéri. Et puis je suis parti dormir. Et puis le lendemain, il m'envoie une vidéo. Et puis il est dans sa chambre et il est en train de sauter. Il saute. J'ai plus mal. Moi j'ai dit non, c'est fou. Il dit si, j'ai plus mal. Il m'envoie des vidéos. Il dit ah, j'ai plus mal. J'ai dit non, tu mens. J'ai dit bon, tourne ton pied comme ça. Il tourne. J'ai dit bon, tourne dans l'autre sens. Il tourne. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il me dit je t'assure que j'ai plus mal. Il me dit tu sais, j'avais arrêté la natation parce que je ne pouvais plus nager. Mais je suis allé voir le médecin. Il m'avait dit j'en avais vraiment pour 2 mois de rééducation. Mais là, j'ai plus rien, j'ai plus mal. Et même le médecin ne comprend pas comment ça se fait que mon pied est guéri. Il avait fixé des délais, il avait fixé un temps de rétablissement, mais il ne comprend pas comment ma cheville est guérie. J'ai arrêté d'être incrédule, j'ai dit ah, gloire à Dieu. Et j'ai compris que Dieu n'a pas besoin, je prie une fois tous les 2 jours, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui prie trop, qui est trop assidu, qui est trop zélé, vraiment trop. Il a juste besoin de quelqu'un qui croit. Si tu crois que tout ce que Dieu a dit est vrai, si tu crois que la parole de Dieu est vivante, si tu crois que la prédication de la croix est assez puissante pour transformer une vie, pour transformer un cœur, alors toutes les personnes qui sont dans ton entourage que tu vois en dépression, que tu vois dans les ténèbres, que tu vois tristes, qu'est-ce que tu attends pour venir leur apporter la solution? Qu'est-ce que tu attends pour venir leur parler de Jésus? La dernière fois, papa Alain avait parlé de Saul de Tarse. Et moi, je me pose vraiment la question, est-ce que lorsque Dieu, Saul de Tarse, c'est Paul, quand il était encore dans le monde, et Dieu a envoyé Ananias pour aller voir Paul, pour lui imposer les mains et pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et moi, je me demande toujours, lorsque Ananias s'est levé pour aller voir Saul de Tarse, Dieu lui a dit, va voir le plus grand persécuteur des chrétiens, va lui imposer les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ananias, dans sa conscience, n'avait pas idée que la conversion de Paul, à travers Paul, des milliers d'âmes seraient converties. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un dont on parle encore aujourd'hui, mais Ananias qui est allé voir l'apôtre Paul quand Dieu lui a dit, il n'avait aucune idée d'à qui il était en train d'imposer les mains. Il n'avait aucune idée de l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Parce que quand Paul va écrire une lettre à l'église de Galate, il va dire qu'il va lui-même reconnaître que Dieu m'avait appelé avant la fondation du monde. Mais quand Ananias s'est levé pour aller prêcher à Paul, il ne savait pas. Ça veut dire que la personne de ton entourage à qui tu n'oses pas annoncer Jésus, c'est peut-être un Paul.
Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler, tu ne sais pas à qui tu annonces la parole, tu ne connais pas le plan de Dieu. C'est pour ça aussi que tu ne peux pas faire de sélection dans à qui j'annonce la parole. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle. Jésus dit cette bonne nouvelle sera annoncée à toute la création, alors viendra la fin. Ça veut dire que tout le monde doit l'entendre, je ne peux pas faire de sélection. Si Ananias avait dit, moi dans cette ville, je choisis de parler à ceux qui ont déjà l'air un peu sensibles, mais les gens comme Saul de Tarse, je ne vais pas lui parler parce qu'il a l'air trop hostile, trop méchant. Parce que la Bible dit, Saul de Tarse respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ça veut dire que c'est quelqu'un, tu sais que s'il te voit, il va te tuer. Si Ananias avait dit non, moi je vais annoncer la parole à ceux qui sont doux, ceux qui sont gentils, pas à celui qui veut me tuer. Paul ne serait jamais venu au Seigneur. Toutes les âmes n'auraient pas été sauvées. C'est-à-dire que tu ne sais jamais à qui tu annonces la parole. Tu ne sais pas si ça se trouve c'est un Paul. Donc n'aie pas peur de prêcher. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. N'aie pas peur de parler, n'aie pas peur d'annoncer. L'apôtre Paul était en voyage dans Actes chapitre 18. Actes chapitre 18, l'apôtre Paul est à Corinthe. Il est dans la synagogue, il est en train de prêcher la parole. Et puis, il y a des gens qui reçoivent la parole, qui la reçoivent positivement, mais il y a des gens qui ne la reçoivent pas. Et puis, pendant que Paul dort la nuit, le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ça veut dire que dans la ville où Paul était, malgré le fait que les gens s'opposaient à la parole, malgré le fait que les gens ne recevaient pas la bonne nouvelle, Dieu lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut dire que même si tu les vois, c'est encore des païens, mais il y en a beaucoup qui sont appelés. Dans ton entourage, il y a beaucoup de gens, tu les regardes. Moi, je dis, c'est pour ça qu'il faut être très humble. Il y a des gens, tu regardes leur vie, tu dis, là, sa vie, c'est n'importe quoi. Ils mènent une vie de débauche. Mais tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais fixer un jugement sur la vie de quelqu'un avant que Dieu ait agi. Il ne faut déjà pas juger. Mais il ne faut jamais prononcer un jugement sur la vie de quelqu'un si cette personne n'a pas rencontré le Seigneur. Parce que tu vois des gens qui sont dans le monde, tu vois des gens qui sont dans la débauche. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans la vie de cette personne. Tu ne sais pas si un jour, tu vas, je ne te le souhaite pas, mais un jour tu peux te retrouver au bord des larmes. Et puis c'est cette personne-là que Dieu envoie pour venir te prêcher l'évangile, pour venir te fortifier. Tu ne sais pas à qui tu annonces la parole. Alors que faire? Tout ce que tu dois faire, c'est prêcher. L'apôtre Paul dit, en toute occasion, favorable ou non, prêche, insiste, reprend, exhorte, enseigne, prêche, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Insiste, prêche. Et moi, je rends vraiment grâce à Dieu parce que au cours de ma marche avec le Seigneur, j'ai compris que peu importe d'où la personne vient, peu importe l'état de sa vie, peu importe même à quel point la personne est réfractaire, c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. J'ai vraiment des fois, j'ai rencontré des cœurs fermés, des personnes qui étaient bouddhistes, je vous avais rencontré des bouddhistes, des personnes qui priaient même le Dieu du soleil, des personnes musulmanes, des musulmans, qui fait ses 5 prières par jour. Il connaît le Coran sur le bout d'un musulman, vraiment musulman. C'est-à-dire que même dire Jésus, il ne veut pas, juste prononcer le nom, il ne veut pas. Et quand j'ai parlé à ces personnes-là, ce n'était pas avec un langage soutenu, ce n'était pas avec un langage particulier, ce n'était pas avec une sagesse supérieure à la sagesse de qui que ce soit. Mais j'ai cru que la puissance de Dieu ne résidait pas dans ma voix, mais dans le message de la croix. N'aie pas peur de prêcher l'évangile. Même si la personne sur le coup n'est pas ouverte à ce que tu dis. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est une parole d'esprit. Ça veut dire que tu ne parles pas à la personne que tu as devant toi, tu parles à son esprit. La parole de Dieu rentre directement dans son esprit. Et c'est ce que Jésus explique aux disciples quand il vient. J'aime parce qu'il explique aux disciples toutes les réalités spirituelles de ce qu'il fait. Et quand il parle aux pharisiens, il dit, vous cherchez à me faire mourir parce que la parole que je vous annonce ne pénètre pas en vous. Ça veut dire que quand tu prêches la parole de Dieu, ce n'est pas une question de « je suis convaincant ». Ce n'est pas une question de « ah, j'ai bien dit les bons versets que je devais dire ». C'est une question de la parole de Dieu qui est vivante, efficace et qui s'accomplit. Elle est puissante, elle transforme des vies, elle touche des vies. Comme elle a fait avec toi, comme elle a fait avec moi, comme elle a fait avec toutes les personnes qui sont présentes ici. Si tu crois que cette parole transforme des vies, tu dois parler. Tu dois annoncer, tu dois prêcher, tu ne dois pas avoir peur.
Tu dois parler. Mais aujourd'hui, on est tellement distrait. Tellement de choses après lesquelles on court. Tellement de choses vaines après lesquelles on court. Alors qu'il y a encore plein d'âmes qui meurent dehors. Alors que l'œuvre de Dieu n'est pas encore faite. Il y a des gens qui périssent chaque jour. On entend à chaque fois aux infos, il y a des gens qui partent sans connaître le Seigneur. Moi, à chaque fois que j'entends une personne qui part, c'est ma question. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est sauvé? Mais il y a des personnes, même dans ton entourage, qui partent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus lui-même, il est retourné à Nazareth. Il est parti dans la ville où on l'a vu grandir. Nazareth, ça symbolise ta famille. Ça symbolise ton cercle proche. Jésus est retourné à Nazareth. Il arrive, il prêche. Les gens disent, mais n'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas le petit Jésus qu'on a vu grandir? Toi aussi, quand tu parles, tu vas aller dans ta famille, tu vas parler, les gens vont dire, mais n'est-ce pas le petit Cédric qu'on a vu grandir? Le petit Alain? N'est-ce pas le petit qu'on a vu grandir? Mais aujourd'hui, pourquoi il parle comme ça? Et les gens vont te mépriser. Parce que Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi, nul n'est prophète dans sa famille. Les gens de ta famille vont te mépriser, il faut que tu le saches à l'avance. Tu dois le savoir à l'avance. Mais Jésus a continué à parler, à parler, à parler. Il s'est donné de leur incrédulité. Et c'est ce même Jésus qui a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc tu dois le savoir d'avance. Quand tu vas aller prêcher Jésus, tout le monde ne va pas accepter. Dans ta famille, on va se moquer, on va dire, mais toi, on sait comment tu étais, on connaît ta vie, on sait comment tu as grandi. Comment aujourd'hui tu prêches Jésus? Tu dois le savoir d'avance. Mais ça ne doit pas t'empêcher de parler. Comme le Seigneur a dit à Paul, parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux. Tu ne sais pas à qui tu annonces, c'est un Paul devant toi. Tu ne sais pas. Tu dois parler, tu dois prêcher et tu dois avoir confiance que la parole que j'annonce, la parole que je prêche, elle est vivante, elle transforme, elle restaure, elle guérit. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 ans. Si ce n'est pas dans 2 ans, c'est dans 4 ans. Elle va finir par porter du fruit. Elle finira par porter du fruit. Elle finira par porter du fruit. Mais le Seigneur nous dit pour ça, arrêtez, restez tranquille, patientez, restez calme et sachez que je suis Dieu. Et ça veut dire que tu dois arrêter de trop vouloir faire par tes forces. Tu dois arrêter de penser que c'est ton nombre de prières qui va faire que Dieu va plus t'aimer, que c'est ton nombre de prières qui va faire que Dieu va plus t'utiliser, ça n'a rien à voir. Tu peux prier 10 fois par jour comme tu peux prier 1 fois par jour. Ce n'est pas ça qui définit ce que Dieu fait. Ce n'est pas ça qui définit ce que Dieu fait. Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Et à force de tout le temps commencer à courir après des choses qui sont vaines, et de fuir l'appel de Dieu, parce que tu dois comprendre que l'appel de Dieu qui est sur ta vie parle fort, il parle en ta faveur. C'est pour ça que si quelque chose doit t'arriver de mauvais, Dieu te protège. C'est pour ça que quand un drame, tu ne sais pas combien de drames Dieu t'a évité, c'est simplement parce qu'il y a un appel sur ta vie. Mais à l'inverse, tu dois comprendre que lorsque tu refuses d'entrer dans le plan de Dieu, lorsque tu refuses de faire ce que Dieu te demande, il y a aussi des conséquences. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jonas et qui devait se rendre à Ninive. Jonas était un prophète. Dieu lui dit, va à Ninive parce que leur péché est trop grand, il faut que tu leur parles. Et Jonas s'enfuit et il monte sur un bateau. Il est monté avec des marins sur un bateau. Et la Bible dit que lorsqu'il était sur le bateau, une tempête a commencé à s'abattre sur le bateau. Les vents ont commencé à frapper le bateau. Les gens étaient paniqués et Jonas dormait au fond du bateau comme Jésus. Et la tempête frappe le bateau, elle frappe. Et les marins commencent à tout jeter. Ils commencent à tout jeter par terre. Ils commencent à chacun invoquer leur Dieu. Ils commencent à chacun prier leur Dieu. Ils voient que la tempête, elle ne s'arrête pas. Ils jettent des trucs par-dessus bord. Il n'y a rien qui change. La tempête, elle est toujours aussi forte. Ils prient, ils jettent, ça ne marche pas. Et puis ils vont voir Jonas. Ils disent, Jonas, invoque toi aussi ton Dieu pour que la tempête s'arrête. Et puis, au final, ils ont dit, bon, si Jonas, c'est le problème, on va le jeter à l'eau. Et puis la tempête va s'arrêter. Jonas a dit, ok, jetez-moi. Ils l'ont jeté. La tempête s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que Jonas n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Ça veut dire que partout où Jonas allait, c'est comme s'il y avait la malédiction qui tombait à cet endroit. Tout ce que Jonas faisait, Dieu ne le laissait pas tranquille. Il est parti dans un bateau, la tempête s'abat sur le bateau. Il jette Jonas du bateau, la tempête s'arrête. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, et que tu décides de ne pas faire ce que Dieu te dit de faire, ce n'est pas un message de peur. Ce n'est pas un message de peur.
Mais lorsque tu décides de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, tu vas voir que tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'au service est attachée la bénédiction. Amen. Quand tu sers, la bénédiction te suit automatiquement. Mais quand tu refuses d'être dans le plan de Dieu, tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire, et que tu vas faire tes choses à toi, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Jonas devait se rendre à Ninive. Il est monté sur un bateau, ça ne va pas marcher. On va voir quand il est tombé dans l'eau, il se fait avaler par une baleine. Il est dans une baleine, il prie, et puis Dieu le sort de la baleine. Et puis à force de lutter, il dit c'est bon, je vais aller parler au peuple. Il va parler au peuple de Ninive. Et puis tu te rends compte que dans tout le livre de Jonas, en fait, il sait qu'il doit aller à Ninive. Mais à chaque fois qu'il décide de fuir ce que Dieu lui demande de faire, il y a toujours un truc qui vient lui tomber dessus. En gros, il n'a pas la paix. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est caractérisé par l'absence de paix. Ça veut dire que tu n'es pas en paix. Il faut faire la différence. Tu peux être dans une situation qui est délicate. Je prends l'exemple de Joseph qui était en prison. Mais tu es dans le plan de Dieu. Ta vie peut être compliquée et tu es dans le plan de Dieu. Les choses peuvent être difficiles à gérer, mais tu es dans le plan de Dieu. Mais quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, la chose qui va changer, c'est l'absence de paix. Ça veut dire que tu peux être en prison, mais tu as la paix. Tu as la paix de Dieu. Tu peux être dans un endroit où t'aimerais pas être là, t'aimerais être ailleurs, mais tu es en paix. Mais quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est l'absence de paix. L'absence de paix, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça rate. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu vas à gauche, à droite, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce pourquoi tu as été créé, tu ne le fais pas. Ce pourquoi tu es venu au monde, tu n'es pas dedans. Parce que Dieu a tracé un chemin pour toi, une ligne pour toi, qui n'est pas un chemin tout rose. Il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des épreuves. C'est un chemin qui n'est pas tout rose, mais c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. En fait, tu dois comprendre que des épreuves, dans tous les cas, il y en a toujours. Que tu serves Dieu, que tu ne serves pas Dieu, il y a les épreuves. Donc autant vivre les épreuves, mais en servant Dieu. Ça veut dire que Dieu a tracé un chemin pour toi, tu marches à côté de ce chemin, tu n'es pas dans ce pourquoi tu as été créé. Ça veut dire que c'est comme si Dieu t'appelle parce qu'il te dit, mais ce n'est pas ce pourquoi je t'ai créé, ce n'est pas ce pourquoi tu es ici. Et dans la Bible, on nous apprend aussi une chose, c'est que l'âme, le sang des personnes peut crier. Ça veut dire que lorsque les prophètes de l'Ancien Testament allaient parler à une ville et que la ville n'écoutait pas, ils disaient « Maintenant, je ne suis plus redevable de votre sang. » C'est-à-dire votre sang ne tombera pas sur ma tête. Parce que moi, j'ai fait mon travail, parce que moi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Même si au final, vous ne croyez pas, moi, je suis clean. Et de la même manière, lorsqu'il y a des personnes à qui tu ne parles pas de Dieu, il y a des choses, des fois, quand tu as l'impression que ta vie est trop secouée, ça bouge trop, c'est trop secoué. Tu pries, hein, mais c'est trop secoué. Tu marches avec Dieu, mais c'est trop secoué. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire et que je n'ai pas fait? Est-ce que ce pourquoi Dieu m'a créé, je suis dedans? Est-ce que ce que Dieu m'a demandé de faire, je suis dedans? Prêcher Jésus, annoncer la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour le pasteur, c'est pas que pour l'évangéliste, c'est pas que pour l'apôtre, c'est pour tout le monde. Et comme a dit l'apôtre Paul à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire que tu dois parler de Jésus. Tu dois parler du Dieu que tu as rencontré. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. C'est ce pourquoi tu as été créé. C'est ce pourquoi Dieu t'appelle. Tu ne peux pas prendre l'appel de Dieu à la légère. C'est ce pourquoi il t'appelle. Et vous savez, je sais que quand on commence à faire la volonté de Dieu, ce qui va se passer aussi, c'est que naturellement, le royaume des ténèbres ne va pas être content. Ça veut dire que quand tu décides de marcher avec Dieu, tu vas avoir des attaques. Les attaques, ça peut être quoi? Ça peut être des personnes autour de toi qui vont t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ça peut être des circonstances qui vont faire que ce que tu faisais pour Dieu, tu n'arrives plus à le faire. Ça peut être que la vie devient tellement compliquée que je n'arrive même plus à servir Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que même si c'est dur, sers Dieu. Même si c'est dur, continue de parler. Même si c'est dans les larmes, même si c'est dans la tristesse, même si c'est dans la peine, continue de parler. Parce que Dieu voit toutes choses. Dieu voit les efforts que tu fais pour lui. Il voit la peine que tu te donnes, même quand tu rentres, tu es fatigué, mais tu prends le temps de prier pour cette âme que Dieu t'a confiée. Tu es fatigué, mais tu prends le temps de passer 5 minutes, 10 minutes avec Dieu. Pour toi, ce n'est pas beaucoup, hein. Ça a son importance. Dieu n'est pas dans le temps comme nous, on est dans le temps. Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que tu rentres, tu finis ta journée de travail, il ne te reste que 10 minutes pour Dieu. Et ces 10 minutes, tu les accordes pour Dieu. Dieu voit.
Dieu voit. Et moi, j'irais même plus loin en disant que il n'y a pas, quand tu pries et que tu parles à Dieu, le plus important, c'est pas la durée de ta prière. J'aime l'histoire de Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20. Ézéchias est malade. On va prendre le passage de 2 Rois chapitre 20. Tu vas comprendre que le plus important, ce n'est pas la durée de ta prière, ce n'est pas le temps que tu passes avec Dieu, ce n'est pas ça le plus important. C'est le cœur que tu y mets. 2 Rois chapitre 20, Ézéchias est malade. Verset 1. À cette époque-là, 2 Rois chapitre 20. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Donc, Ésaïe est venu dire à Ézéchias: tu vas mourir. Et puis Ésaïe s'en va. Et Ézéchias, quand il entend cette nouvelle, il se tourne vers Dieu et dit: souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai marché dans la vérité, aie pitié de moi. Ésaïe était sorti, verset 4, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, et après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Verset 6, j'ajouterai 15 années à ta vie. 15 années. Si on regardait ce passage, écoutez la prière, il est malade, écoutez sa prière. Verset 3, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura. C'est une prière courte, c'est super court, très court. Il a prié ça, tu dis ça dure même pas 1 minute, même pas 30 secondes. Il a prié, c'était une petite prière. Mais on lit au verset 6, j'ajouterai 15 années à ta vie. Dieu n'est pas comme nous dans les calculs de si j'accorde 5 minutes à Dieu, il va me bénir un peu. Si j'accorde 10 minutes à Dieu, il va me bénir un peu plus. Dieu n'est pas dans ces calculs-là. Tu n'as pas à culpabiliser parce qu'il y a des jours où tu passes moins de temps avec le Seigneur. Tu n'as pas à culpabiliser parce qu'il y a des jours où tu as moins de temps. Quand Jésus a dit « Je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi », c'est-à-dire qu'il savait aussi qu'il y a des jours où tu prierais avec plus de ferveur, il y a des jours où tu aurais plus de foi, mais il y a des jours où ce serait compliqué. Il savait qu'il y a des jours où tu aurais le temps pour Dieu, tu pourrais même passer ta journée à louer, mais il y a des jours où tu n'aurais pas du tout le temps. Il le savait. Mais Dieu, dans sa bonté, il n'est pas comme nous. Ça veut dire que ce que Dieu fait pour toi et ce que Dieu te donne ne dépend pas du temps que tu vas passer à prier. Ézéchias a prié quoi? 20 secondes, Dieu leur a ajouté 15 années. Ça veut dire que même une petite prière, quand tu ne sais plus quoi dire à Dieu, quand tu n'as pas le temps, même une petite prière pour dire Seigneur, fortifie-moi. Une petite prière pour dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'en peux plus. Même les petites prières, il exauce et il exauce en abondance. 20 secondes de prière pour 15 années de vie. Il est où le rapport? 20 secondes, 15 ans. Tu ne dois pas culpabiliser du temps que tu as accordé à Dieu, par exemple, cette semaine. Tu ne dois pas culpabiliser. Tu ne dois pas culpabiliser du fait que, à cause des circonstances de la vie, tu t'es un peu éloigné. Mais en toute chose, tu dois apprendre à trouver un équilibre. Parce que quand on dit homme de Dieu, c'est d'abord homme. Ça veut dire que tu as tes défauts, tu as tes faiblesses, tu as tes difficultés, tu as tout ça, mais tu marches avec Dieu. Et ça, Dieu le sait. Et lui le dit, Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui l'a formé. Donc Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que ce n'est pas tout le temps facile. Mais peu importe ce qu'il se passe, tu dois avoir ce fil directeur-là qui est, je dois annoncer la bonne nouvelle. Je dois prêcher Jésus. Ça ne dépend pas de mon âge. Ça ne dépend pas de ça dépend pas de mon rang social. Ça ne dépend pas de est-ce que je sais parler. Ça dépend seulement de l'appel de Dieu. Et si on est ici, tous ici, c'est que Dieu nous a appelés. Si on est tous ici, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et à partir du moment où tu gardes ce fil directeur-là, tu dois aussi te dire qu'il y a des sacrifices que je vais faire pour Dieu. Ça veut dire que pour passer du temps avec Dieu, il y a des fois, je vais devoir me priver un peu de mes distractions. Je vais devoir me priver un peu de mon temps pour moi, des temps où je me détends, je vais passer un peu plus de temps avec Dieu. J'ai une petite pause au milieu de la journée, je peux prendre 5-10 minutes pour méditer la parole. Marcher avec Dieu, ça implique aussi des concessions. Parce que Dieu connaît notre emploi du temps, Dieu sait que c'est compliqué. Mais quand tu prends seulement 5 minutes comme Ézéchias, 5 minutes pour dire
souviens-toi de ce que j'ai fait. 5 minutes pour dire aie pitié. 5 minutes juste pour t'en remettre à lui. Dieu agit. Et Dieu agit infiniment au-delà de ce que tu demandes, toujours. Parce qu'il est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Et j'aimerais aussi dire une chose, c'est que souvent on pense que ici dans la maison de Dieu, Dieu est plus ici que chez vous à la maison. Dieu est pareil ici que chez vous à la maison. Pourquoi? Parce que Dieu habite en vous. Ça veut dire que tu ne dois pas te dire que c'est le dimanche quand je viens à l'église, c'est là que je rencontre Dieu. Tu ne dois pas te dire que c'est le dimanche quand je viens dans la maison du Seigneur, que c'est là que j'aurai une expérience avec Dieu. L'expérience avec Dieu, ça peut se passer tous les jours. Ça peut se passer à la maison, ça peut se passer dans le bus, dans le train, ça peut se passer tous les jours. Moi, je raconte toujours que quand j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit, j'étais dans ma cuisine. J'étais à la maison dans la cuisine. J'étais en train de manger. Ça veut dire que l'expérience avec Dieu, c'est pas seulement ici, c'est aussi à la maison. Comme il est ici, comme il est à la maison, parce qu'il est pleinement en toi, il vit en toi. La Bible dit, vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi. Peu importe où tu es, que ce soit ici, que ce soit là-bas, Dieu peut te visiter comme tu attends qu'il te visite. C'est pas seulement ici dans la maison de Dieu. C'est pas seulement ici à l'église. C'est aussi chez toi. C'est aussi dans ta chambre. Et quand tu acceptes de faire ces concessions-là, de dire non, moi je passe un peu plus de temps avec Dieu, c'est là que tu te rends compte que autant il est ici, autant il est là-bas. Autant il est ici, autant il est là-bas. Quand tu vas parler de Jésus, le moment ne sera pas toujours favorable. Tu peux être dans un lieu, déjà on est dans un pays où parler de Dieu c'est compliqué, mais tu peux être dans un lieu où c'est interdit. Tu peux être dans un lieu où on n'a pas le droit. Mais j'aimerais raconter un témoignage simplement pour fortifier quelqu'un aujourd'hui, pour vous dire que quand malgré tout, tu parles de Dieu, même si c'est interdit, même si tu n'as pas le droit, tu décides de parler de Dieu parce que tu sais qu'il y a un besoin au ciel pour les âmes, Dieu te le rendra. Je vais raconter ce témoignage. Il y avait une collègue de travail, moi je ne sais pas ce qu'elle avait, elle avait des verrues. Elle avait des verrues en bas des pieds, donc elle était en béquille. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, elle était en béquille. C'est-à-dire moi je ne l'ai connue plus en béquille. Elle était en béquille, et à chaque fois qu'elle passait à côté de moi, moi je voulais prier pour elle, mais je n'osais pas, on va dire. Je n'osais pas parce qu'elle n'avait jamais de bon moment, parce que voilà. Et dans cette entreprise-là, tout le monde sait que je suis chrétien. Et bien un jour, il y a une soirée, c'est la soirée de fin d'année où il y a toutes les agences, tout le monde est réuni, et donc il y a tout le monde. Et puis je vois cette dame-là en béquille, et elle va quitter la soirée, elle va rentrer chez elle. Et il faisait nuit, moi j'étais fatigué, j'étais un peu dans les vapes. Donc j'avais un peu une adrénaline quoi. J'ai dit mon fichier, je dis viens voir s'il te plaît. J'ai dit est-ce que je peux prier pour toi? J'ai prié pour elle, j'ai prié pour son dos, je me suis mis à genoux et j'ai fermé les yeux, j'ai dit qu'on me regarde, c'est pas grave. J'ai fermé les yeux, j'ai prié, je suis parti, je suis rentré chez moi. Et puis le jour d'après, je reviens à l'entreprise. Entre-temps, j'étais parti à l'école, je reviens à l'entreprise. Et puis je la vois le matin en train de marcher avec un grand sourire. Et puis elle me regarde, elle me dit, Jérémy, ta prière elle a fonctionné. Je dis, ah ouais, elle me dit, oui, ta prière elle a fonctionné. Et puis elle commence à sauter. Je dis, doucement. Elle commence à sauter, je dis, tu vas te faire mal. Elle dit, mais non, j'ai plus mal, elle saute. Et puis ce jour-là, j'arrive à l'agence et je vais dire bonjour à tout le monde. Et chaque personne que je vais voir me dit, Jérémy, ta prière elle a fonctionné. Jérémy, ta prière elle a fonctionné. La directrice, Jérémy, ta prière elle a fonctionné. Donc moi j'étais content, j'ai rendu gloire à Dieu seulement. Et puis il y a même un jour où le mari de cette dame-là, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de faire mon truc. Et puis il arrive dans le bureau et il dit, voilà, je te présente Jérémy, c'est lui qui a prié pour moi et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui ça va mieux. Bon, son mari il a des problèmes de santé, donc j'espère aussi qu'un jour j'aurai l'occasion. Mais c'est pour vous dire que ce jour-là, elle était à la soirée du travail, le moment n'était pas propice. C'était pas le bon moment. Mais j'ai seulement dit, comme l'a dit l'apôtre Paul, favorablement, j'ai seulement fait l'œuvre de Dieu. J'ai seulement fait ce que Dieu nous a demandé. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai fait ce que dit la parole. J'ai seulement fait. Et j'ai cru surtout. J'ai fait, mais j'ai cru. Ça veut dire que même si, quand j'ai prié sur le ici rien passé, j'ai cru que parce que j'ai prié, elle va être guérie. Et cette dame-là, elle a été guérie, elle a témoigné dans toute l'agence. Ça veut dire que quand tu
quand tu vas servir Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, aie confiance en ce que tu fais. Sache que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. C'est toujours Dieu qui fait. On a aussi un exemple dans la Bible de Pierre qui se rend chez Corneille. Corneille, c'est un nom juif. Pierre se rend chez Corneille dans Actes des Apôtres. Et puis, il y a un groupe de personnes qui sont réunies dans la maison de Corneille. Jusqu'ici, l'évangile n'avait été annoncé qu'aux Juifs. Donc, c'était pour les Juifs. Jésus avait dit, moi, je suis venu pour les Juifs. Et quand Pierre se retrouve dans la maison de Corneille, il commence à parler. Il commence à parler de Dieu. Et pendant qu'il parle, il voit que les non-juifs sont touchés par le Saint-Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue et à prophétiser. Et Pierre s'étonne. Il dit, mais moi je pensais que l'évangile c'était seulement pour les Juifs. Mais je vois aussi aujourd'hui que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que je me rends compte ici aujourd'hui que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Comme il utilise tel, il peut utiliser tel. Comme il remplit tel de son esprit, il peut remplir l'autre de son esprit. Comme il l'a fait avec les hommes de la Bible, il peut le faire aussi avec toi. Comme il a utilisé Paul pour toucher des nations, parler à des peuples qu'il veut, c'est pas il peut, il veut le faire avec toi. Il a besoin que tu acceptes et que juste tu ouvres la bouche. Et ce jour-là, donc Pierre était dans la maison de Corneille, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et lui-même, il a été étonné parce qu'il a imposé les mains à personne. Il n'a touché personne, il a prié pour personne. Juste en ouvrant la bouche, les gens ont été touchés. Amen. Et toi aussi, tu seras étonné que juste en ouvrant la bouche, des vies vont être transformées. Amen. Des gens vont être convertis. Amen. Les gens de ta famille vont être changés totalement, radicalement. Juste en ouvrant la bouche. C'est ce qu'a fait Pierre. Il a juste ouvert la bouche. C'est Dieu qui a fait le reste. Il faut juste ouvrir la bouche. La Bible dit, lorsque vous aurez à parler devant des tribunaux, c'est Jésus qui parle aux disciples, dit, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez. Ne réfléchissez pas qu'est-ce que je veux dire, ne réfléchissez pas. Car ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Amen. Ce n'est pas vous qui parlerez, il dit, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. Donc quand tu te lèves et que tu dis, je vais aller évangéliser, je vais parler de Jésus, la question qu'il faut que tu retires de ta tête, c'est qu'est-ce que je vais dire. Ça tu oublies, tu enlèves, tu oublies. Parce que Jésus dit, ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Donc c'est quand tu vas arriver dans la personne et tu vas encore te demander, mais Seigneur, donne-moi une parole, qu'est-ce que je vais lui dire? Il n'y aura rien. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Rien. Et c'est quand tu vas commencer à ouvrir la bouche que les mots vont découler. Toi, parle seulement, ouvre la bouche. Parle, fais confiance à Dieu, parle. Et c'est même là aussi que tu vas être étonné que pendant que tu parles, tu reçois une prophétie, tu reçois une parole de connaissance, tu reçois une parole de sagesse. Parce que tu as fait le pas. Vous savez, se lever pour aller parler, c'est un pas de foi. Mais il dit dans Jacques 2,26, de même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc si tu as foi en Dieu, il faut que tu poses des œuvres qui témoignent que tu as foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crois que la parole de Dieu transforme des vies, il faut que je me lève et que j'aille parler. Il faut que j'aille imposer les mains aux malades. Il faut que j'ai l'audace de prier pour le malade. Parce que tu n'auras jamais une garantie. Avant d'aller voir quelqu'un, tu n'auras jamais la garantie que Dieu va agir. Tu n'auras jamais l'assurance. Les Hébreux constants disent quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que je n'ai pas d'assurance que ce que je fais, ça va marcher. Mon assurance, c'est ma foi. Mon assurance, c'est quelque chose que je ne peux pas voir, pas toucher, pas sentir. Mais c'est là, c'est ma foi, c'est mon assurance. Et j'aime comment l'apôtre Paul parle de Moïse dans Hébreux chapitre 11. Il dit, Moïse s'est montré ferme face à Pharaon, comme voyant celui qui est invisible. Ça veut dire que la foi de Moïse était tellement forte que c'est comme si Moïse voyait Dieu, alors qu'il ne le voyait pas. Mais il avait tellement confiance en tout ce que Dieu a dit. Quand il est arrivé devant la mer, Dieu lui a dit, lève ton bateau. Il ne s'est pas posé de questions, il a levé son bateau. De la même manière, Dieu nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment même. C'est ce que Dieu nous a dit. Alors comme Moïse, il faut qu'on ait seulement foi et qu'on fasse ce que Dieu a dit. Vous savez, quand on lit les passages de l'Ancien Testament, quand Dieu a dit à Moïse de lever son bâton, on pense que Moïse a entendu une voix qui dit « lève le bâton ». Alors que non. Quand l'apôtre Paul raconte tous les exploits des hommes de l'Ancien Testament, il dit « c'est par la foi ». C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est-à-dire que Moïse n'a pas entendu une voix claire qui lui a dit « lève le bâton ». Mais il a entendu la douce voix du Saint-Esprit en lui. Et quand tu entends la voix du Saint-Esprit en toi, il faut toujours ajouter la foi.
Le Saint-Esprit peut parler. Si tu n'ajoutes pas la foi, Hébreux chapitre 4, la parole ne va pas porter de fruit. Parce qu'il n'a pas trouvé la foi chez celui qui l'a entendu. Aie confiance en Dieu. Comme le Seigneur l'a dit à l'apôtre Paul, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Parce que j'ai un peuple nombreux. C'est pour tout le monde, c'est pour les plus jeunes, les plus âgés, c'est pour tout le monde. Dieu appelle chacun d'entre nous à aller prêcher la bonne nouvelle. Et comme dans la Bible, des hommes comme Étienne, qui sont en arrière-plan, dont on ne parle pas beaucoup. Des hommes comme Étienne qui n'ont pas de titre, on va dire. Il n'est pas pasteur, il n'est pas apôtre, il est Jack, seulement Jack. Des hommes comme Étienne, la Bible nous dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires par les mains d'Étienne. Et toi aussi, il va se faire des miracles extraordinaires par tes mains. Quand tu vas te lever, tu vas décider d'aller parler. Vous seulement que tu connaisses. Et pour ça, il faut que nous sortions aussi des raisonnements humains que nous avons. On sait que pour aller parler de Dieu, il faut que je m'entraîne. Il faut qu'on m'apprenne comment parler de Dieu, ça ne s'apprend pas. Moi, j'aime dire, je sais que dans certaines assemblées, on fait des écoles. On fait l'école des prophètes, on fait plusieurs écoles. Moi, j'ai rien contre le fait d'enseigner. Mais il n'y aura jamais un enseignement qui sera meilleur que l'enseignement du Saint-Esprit. L'enseignement de l'Esprit, c'est-à-dire que l'homme va te dire, quand tu vas évangéliser, dis bonjour, est-ce que vous avez une église? Oui, j'ai une église. Ah ok, gloire à Dieu, ça se passe bien. Si, je ne sais pas si on vous a déjà évangélisé, mais c'est toujours le même schéma. Mais le Saint-Esprit, lui, va t'enseigner des choses que l'homme ne peut pas t'enseigner. Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'enseigner des choses sur la vie de la personne. Le Saint-Esprit va te donner les points sensibles de la personne. Quand tu vas arriver devant la personne, tu vas ressentir, tu vas entendre, tu vas voir clairement. C'est des choses que l'homme ne peut pas t'apprendre. Donc si tu crois que le Saint-Esprit existe, et si tu crois qu'il habite en toi, lève-toi et va parler. Et tu seras étonné de ce que Dieu va faire à travers toi. On va se lever tous ensemble. On va élever la voix pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, je te rends grâce pour la vie de la personne qui a écouté cet épisode et je prie au nom de Jésus que tu fasses de nous des serviteurs qui annoncent ta parole avec assurance. Comme l'ont dit les apôtres, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Par nos mains, au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Je recommande chaque vie qui a écouté ce message et je prie que tu réveilles en nous un zèle, un désir et que tu mettes en nous la force d'aller annoncer ta parole en toute occasion, d'aller faire ton œuvre et de ne plus être attaché aux choses du monde, mais d'avoir le fardeau des âmes et le fardeau de ton œuvre. Père Céleste, je te rends grâce pour la vie de la personne qui m'a écouté. Saint-Esprit, œuvre dans sa vie, embrasse son cœur et fais d'elle un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.